Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le comparatif entre les meilleurs balais aspirateurs du marché chinois et bien sûr le Dyson V11 pour avoir un étalon, un modèle à abattre pour le coup. Et là, l'objectif, ça va être de voir ce qu'ils ont réellement dans le ventre, c'est-à-dire qu'on va pas les tester sur parquet, sol dur. Ils sont tous en mesure de très bien aspirer les parquets, les carrelages, ça leur pose aucun problème. On est dans l'univers des hauts de gamme ici. L'objectif, ça va être de leur faire des tests très difficiles pour pouvoir les départager et puis voir finalement s'il y a des différences entre tous ces modèles et en quoi le V11 est supérieur à la masse. Donc on va commencer avec le Roidmi F8, 17500 pascal en termes de puissance d'aspiration. C'est aujourd'hui la plus faible puissance d'aspiration que j'ai dans mes hauts de gamme, et quand je dis plus faible, ça se joue à pas grand chose. 18 000 pascal ici pour mon Jimmy JV83, donc c'est à peine supérieur. 20 000 pascal ici pour mon Dreamy V9, co-signé par Xiaomi comme pour le Roidmi d'ailleurs. On sent l'affiliation un petit peu dans le design. Et pour le Dyson V11, alors là, on est stratosphérique. Il offre 30% de puissance d'aspiration de plus que mon plus puissant ici, le Dreamy V9. Voilà ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Je vais le tester bien sûr essentiellement sur des tapis, avec des poils de chien, avec des grosses masses de saleté à ramasser. Je vais les peser, on va essayer de les différencier au maximum, sur du sel pour rendre les choses plus visuelles. Bref, vous allez tout voir de fond en comble. Pour mon protocole de test, je les ai classés par ordre de puissance théorique d'aspiration, avec ici le premier niveau, donc le Roidmi F8. Ensuite, on enchaînera avec bien sûr le JV83, ensuite le Dreamy V9 et enfin le Dyson V11. Tous sont réglés sur la puissance maximale d'aspiration. Mon objectif ici, c'est pas de vérifier qu'ils sont capables de bien aspirer lorsqu'ils sont au minimum, c'est vraiment de les départager dans les situations les plus difficiles. Ils viennent tous équipés d'une brosse Fluffy et c'est très bien, ça va me permettre de faire un test à égalité entre tous ces aspirateurs, même si certains ont d'autres brosses motorisées rotatives, plus indiquées par exemple pour les poils de chien. La brosse Fluffy, elle, est relativement polyvalente et surtout, c'est l'assurance d'avoir un test équilibré. Faites-moi confiance, l'aspiration sur sol dur n'est absolument pas un critère pour les départager. Alors je me suis dit que j'allais quand même réaliser un petit test sur parquet, un test du genre extrêmement difficile à réaliser pour les balais aspirateurs. Je leur ai créé un très gros monticule de saleté que vous avez ici, avec tout un tas de trucs divers issus de mes différents aspirateurs. Je vais leur faire un seul passage sur ce tas et on va voir combien ils arrivent en un seul passage à retirer. Est-ce qu'ils peuvent absolument tout prendre? En fait, je cherche tout simplement un moyen de les départager. Allez, c'est parti et on commence par le Roidmi F8. Alors là, vous pouvez le voir, il reste encore quelques saletés ici à ce niveau-là. À mon avis, il y a eu une petite butée qui fait que l'aspirateur a sauté à cet endroit-là. Pour le reste, ce qu'il a fait, c'est absolument parfait. Le nettoyage est impeccable. Ça va être dur de les départager avec ce test-là. Mais bon, je vais le faire quand même avec les autres. Alors, il en ressort quand même quelque chose d'intéressant. Le bac à poussière déjà est blindé. Il est relativement petit ici. Et on peut avoir des engorgements au niveau de la bouche d'entrée sur le bac à poussière et qui empêchent les nouvelles saletés de venir être aspirées à l'intérieur. Ça, c'est dommage. Même test avec le Jimmy JV83. Alors là, franchement, c'est absolument impeccable, il n'y a rien à dire, il n'a rien laissé sur le sol. En matière de compartiment à poussière, il lui reste encore de la place, on ne distingue pas de gros engorgements, il y en a peut-être un petit peu ici au niveau de la bouche aspirante, mais à mon avis, c'est pas dramatique. C'est parti pour le même test avec le Dreamy V9. Eh ben écoutez, impeccable, parfait, il n'y a absolument rien à dire ici encore une fois. Au niveau du bac à poussière, on voit qu'il a encore de la ressource, moins qu'un JV83 pour le coup. Il n'y a pas d'engorgement de poussière à ce niveau-là, franchement, il s'en sort très bien. C'est parti pour le Dyson V11. Que dire? Encore une fois, impeccable et en même temps, j'en attendais pas moins de lui. Il a bien compartimenté toutes les saletés ici au fond, on sent qu'il y a encore de la réserve. A priori, pas d'engorgement réalisé, un sans faute pour le Dyson. À l'issue de ce test, pas de vainqueur, mais 3 ex-aequo, le JV83, le Dreamy V9 et le Dyson V11. Par contre, un vrai perdant, le Roidmi F8, qui a été, on va dire, le moins efficace au global sur le tas de poussière qui est ici. Il est d'occasion, je l'utilise déjà depuis presque un an. Il est un petit peu moins puissant que les autres, un tout petit peu. Et un bémol par contre, c'est le système de nettoyage de vidange du V11. Donc vous allez devoir le désosser, enlever le balai qui se trouve ici pour pouvoir faire ce geste-là et vider hop, la poussière malheureusement.
alors que tous les autres ont un compartiment qui leur permet hop, de vider la poussière assez facilement, là comme ceci, et idem pour le Dreamy. Donc beaucoup plus simple au final, un petit peu d'ailleurs comme sur un Dyson V8, c'est dommage que Dyson soit passé maintenant à ce système-là. Cette fois, on va passer à un système de pesée. J'ai 77 grammes que je vais étaler sur un tapis. On va voir en un seul passage lequel est le plus efficace. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai étalé les 77 grammes de sorte que ça prenne la largeur intégrale de la brosse. Donc, ça va nous permettre de voir les angles morts. Et puis surtout, ça les met tous à égalité. C'est à l'intérieur de la rosace. C'est parti avec le Rode Me F8. Alors là, ça se voit, au sol, c'est pas parfait, il reste quand même encore une belle trace, essentiellement des particules fines. Toutes les particules épaisses ont été aspirées, à part quelques-unes qui traînent. Ça reste du bon boulot pour un seul passage. Maintenant, c'est sûr, face à la concurrence, ça va être intéressant. Le Rode Me F8 a récupéré 73 grammes sur les 77 demandés initialement. Même combat pour le Jimmy JV83. Au sol, ça se voit, ça a l'air d'être à peu près la même chose que sur le Rode Me F8. Il y a peut-être légèrement moins de saleté. On voit quand même une traînée blanche, une traînée de poussière, probablement du sel, parce qu'il y a beaucoup de sel dans les résidus que j'ai utilisés. C'est bien, il a enlevé quasiment tout ce qu'il y avait en grosses particules. Voilà, il reste, allez, une petite traînée. 75 grammes de poussière ramassée sur les 77 demandés, c'est franchement très bon. Allez, c'est parti pour le Dreamy V9. Vous voyez, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. On a une traînée peut-être un peu plus imposante au centre, un ou deux morceaux grain de riz qui peuvent traîner ici, mais ça reste quand même extrêmement proche de ce que fait la concurrence. 76 grammes sur les 77 demandés, c'est vraiment une surprise pour le coup. C'est franchement très bon, légèrement au-dessus du Jimmy et quand même bien au-dessus du Rode Me F8. Bon allez, c'est le moment de tester le chef, le boss du game, et je suis pas parti pris, hein. Ouais, on sent effectivement la différence. Ici, il n'y a plus de résidus au sol, en tout cas de résidus visibles. Il y en a un tout petit peu dans cette zone-là. J'ai eu un petit à-coup au tout début, donc j'imagine que c'est à cause de ça. Mais on voit très vite que lui a tout de suite la capacité d'aller aspirer vraiment tout, de telle sorte que à l'œil, on a l'impression que c'est quasi impeccable. Je pense qu'un deuxième passage aurait permis d'affirmer les couleurs de la rosace, mais au global, ça se voit que c'est lui le meilleur en aspiration. Là, je regrette vraiment de ne pas avoir le V8 sous la main. Le V8, je pense, aurait laissé à peu près l'équivalent des trois autres. Ben voilà, je crois que c'est clair. Le V11 a ramassé les 77 grammes que je lui avais demandé sur les 77 disposés sur le tapis. Franchement, c'est top. Ce qui reste, c'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique. Voilà le podium de ce test et il suit finalement la puissance des aspirateurs. On a le Rode Me F8 qui a ramassé le moins de saleté. Il en a ramassé beaucoup, hein, faut pas vous détromper. Ensuite, le Jimmy JV83, extrêmement proche du Dreamy V9. Et bien sûr, de manière un peu plus stratosphérique, le Dyson V11 qui fait du quasi parfait. Et en même temps, on n'en attendait pas moins. Alors voilà le test de ramassage des poils de chien et je remercie Framboise de m'en avoir laissé lors de son dernier passage. Donc je les ai étalés à la main, j'ai pris du temps sur la rosace. L'objectif là, ça va pas être de les peser bien sûr, ça va être vraiment de voir à l'œil ce que le balai peut retirer en un seul passage. Bon. J'ai pris mon temps, certes, mais visiblement, ça n'a pas l'air de leur résister énormément, ça n'a pas l'air d'être très difficile. Il a retiré vraiment tout ce qui était au centre sur son passage, et même en se penchant vraiment de près, il reste franchement quasiment plus rien. Allez, vraiment un micro qui traîne par-ci, par-là. Ça va pas les départager, ça. Allez, c'est parti pour le JV83. N'allez pas croire que je les ai pas incrustés parce que vous voyez des petits touffes en apparence. J'ai vraiment blanchi le tapis avec, j'ai fait en tout cas ce que j'ai pu. Voilà, bah encore une fois, c'est impeccable et à mon avis, ça va pas s'arranger avec les autres dont la puissance d'aspiration est supérieure. Bon allez, c'est parti avec le Dreamy V9. Voilà, bah comme prévu, c'est impeccable, c'est pas avec ça que je vais les distinguer. C'est parti pour le V11.
Ah, il reste une petite touffe au centre. Non, mais je l'ai déjà testé, effectivement, je sais qu'il est très bon. Je sais aussi, on voit bien ici une délimitation, là où il est passé relativement net, c'est extrêmement propre, mais il a quand même laissé une petite touffe. D'ailleurs, ça va être intéressant de regarder les brosses rotatives. C'est intéressant de voir les rotatives si elles arrivent à s'auto-nettoyer. Effectivement, là, il y a quelques petites disparités. Donc, c'est sur le Jimmy JV 83 que j'ai retrouvé le plus de saleté, comme vous pouvez le voir. Les autres ont globalement réussi assez bien à nettoyer leurs rotatives. On voit ici à l'intérieur du conduit qu'il y a quelques poils de chien qui traînent. Ici, ça reste quand même globalement relativement clean. Idem sur le V11, même si sur le V11, à un moment donné, il en a poussé une. Là, vous la voyez au centre. Celle-là, il l'a poussée au lieu de l'aspirer. Donc, rien n'est parfait, mais franchement, à mon avis, ils font tous très bien l'affaire vis-à-vis des poils de chien. C'est encore une fois une question de temps. Ça ira un petit peu plus vite avec un Dyson V11. Allez, dernier test qu'on va réaliser ensemble. J'ai mis du sel sur toute la largeur de la brosse, histoire de voir s'il y a des angles morts ici, des zones sur les côtés de la brosse qui seraient tout simplement moins inspirants que la partie centrale. Et puis, on va aussi essayer de les départager comme ça. Donc, j'ai tout incrusté à la chaussure. C'est parti. Puissance maximale, évidemment. Ça a l'air pas mal du tout. Alors, il y a peut-être encore quelques légers résidus, effectivement, quelques grains de sel qui ont été oubliés par-ci par-là. Pour un seul passage, on va dire, c'est quand même assez honnête. Il n'y a pas véritablement de zone morte. Tout a été aspiré, y compris sur les bordures, et en même temps, venant de celui-là, ça m'étonne pas. Même combat avec le JV83. Et on obtient quasiment le même résultat. Il y a encore quelques grains de sel ici qui restent sur le tapis. Ça reste visible et on n'a pas trop d'angles morts sur les côtés. Idem pour le Dreamy V9. Hop, même combat. Finalement, c'est un test qui va pas du tout les départager. On a encore quelques menus grains de sel ici au centre. Peut-être un petit peu moins que sur les précédents. Et c'est relativement bien délimité sur les côtés aussi. Enfin, le dernier, mais pas des moindres, le V11. Alors, est-ce que ça fait une différence? Il reste encore des particules fines de sel, très fines, peut-être un petit peu moins granuleuses que ce qu'on avait avant, un petit peu moins épaisses, effectivement. On sent qu'il a été un petit peu plus en profondeur, mais c'est pas non plus 100% parfait. Et sur les bordures, c'est très bien délimité, impeccable. C'est pas ça qui va les différencier, malheureusement. Si vous êtes parvenu à la même conclusion que moi, vous avez vu, il y a finalement relativement peu de différence entre tous ces balais aspirateurs en matière de performance et de puissance d'aspiration. Avec un Dyson V11, c'est simple, vous avez l'assurance de faire le nettoyage le plus rapide possible. Et c'est ça qui va permettre de différencier les très hauts de gamme comme celui-là des hauts de gamme qu'on peut trouver sur le marché chinois. Plus vous allez mettre d'argent en règle générale et plus la puissance d'aspiration va être là et donc plus vite vous allez pouvoir nettoyer. Donc ça va dépendre de ce que vous avez à la maison comme saleté à nettoyer. Si vous avez des animaux effectivement et beaucoup de tapis, de moquettes, etc., il va falloir investir dans du lourd. Et ces aspirateurs-là remplissent tous le contrat, sauf que effectivement vous allez aller plus vite avec le Dyson V11 et c'est en ça que selon moi il est recommandable. Tous s'en sortent très bien dans toutes les situations que je leur ai demandé. Et effectivement, aujourd'hui se distingue le Dreamy V9 et le Jimmy JV83 pour la partie relativement pas chère et haut de gamme chinoise. Le Redmi F8 est sensiblement dépassé, franchement, de pas grand chose. Il va rester de toute façon mon aspirateur quotidien. Faut dire que lui, je l'ai quand même bien utilisé jusqu'ici. Ça fait 1 an que je l'exploite. Donc il a peut-être pas donné son plein potentiel non plus aujourd'hui dans ce test. Mais en gros, on a à peu près les 3 mêmes puissances d'aspiration ici. Et on peut distinguer que le Dyson V11 reste au-dessus. Donc à mon avis, ces 3-là sont des concurrents excellents du Dyson V8 que je regrette malheureusement de ne pas avoir pu mettre dans ce comparatif. Celui que j'utilise habituellement n'est pas à moi et il est reparti chez son propriétaire là pour le coup. Si vous avez aimé ce comparatif, c'est très important pour moi, mettez-moi un like. Je vous ai mis les liens vers tous ces aspirateurs à l'intérieur de la description comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. J'imagine que vous en aurez. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!